Alors voilà, je vais vous faire voir la même chose, mais la vraie géomancie. C'est-à-dire que là, j'ai pas la chance d'être sur la plage. Alors j'ai un fond avec du sable rouge et j'ai mis du jaune en dessous pour que vous voyez bien. Donc j'ai une plume, avec la plume pour effacer. Voilà. Donc toujours le même procédé. Je suis en consultation où vous me posez une question. Je trace des bâtons à volonté sur 4 lignes. Je bouge et je me pose pas de questions, je trace des bateaux à volonté sur 4 lignes. Pourquoi 4 lignes? Parce que 4 lignes, c'est la figure géomantique, c'est-à-dire on lui fait la tête. Alors voilà, 2, 2, 2. S'il ne reste que 2, je mets 2 étoiles. La ligne suivante, 2, 2, 2. Là, vous voyez, il m'en reste une seule. Je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est mieux avec du vrai sable sur le sable mouillé, mais voilà. 1. D'accord? En suivant, donc la prochaine, 2, 2, 2. Donc, s'il m'en reste 2 à la fin, je mets 2 étoiles. D'accord? Et les pieds de la figure, donc 2, 2, 2, et là, il me reste 1. Voilà. Voilà ce qu'on obtient comme figure. Alors, cette figure, elle s'appelle acquisitio. Acquisitio, c'est la figure de la maison 2, la maison du taureau. Donc, la personne qui vient en consultation, donc je fais toujours la même chose, ma bougie allumée, mon verre d'eau, mon sel, ma pyramide pour la protection. Et là, je vous ai fait avec, comme j'ai mis dans un petit bac pour le sable, je vous ai fait, je vais dire plus simplement. Donc c'est vrai qu'avec du vrai sable mouillé, c'est plus sympa sur la plage, comme je le fais voir. Mais la géomancie traditionnelle, telle qu'elle doit se pratique comme ça. Donc si je dois le faire avec le sable comme aujourd'hui, là, bon, c'est rare parce que c'est pas très facile. Donc, avec ma plume, je remets mon sable correctement. Et là, j'ai ma consultante devant moi. Et donc, je vais lui faire parce que c'est la consultante qui va faire les bâtons, c'est pas moi, hein. C'est ce que je voulais vous expliquer dans la vidéo. Donc, elle va faire des bâtons à volonté, comme je lui ai dit, 4 lignes de bâtons. On ne les compte pas, voilà. Après, c'est moi qui les réduis. 2, 2, 2. Donc, si j'obtiens 2, je mets 2 étoiles. 2, 2, 1. Donc, une étoile. 2, 2, 2. Là, il reste 1. Donc, une étoile. Et là, 2, 1. Une étoile. Là, j'obtiens une figure qui s'appelle Puella. Puella, c'est la jeune fille, la beauté. Donc, tout dépend pourquoi la consultante vient. Là, en fonction, les flashs arrivent. Donc, on pourra dire que cette personne, Puella, en général, c'est les jeunes femmes qui aiment les belles choses, qui travaillent dans l'esthétique. Ça peut être dans l'ordre du travail. Puella, elle est régie par la Lune et Vénus. Donc, c'est une bonne figure. Elle est positive. Elle est liée par le Sagittaire, donc beaucoup de liberté. Et surtout, elle est très importante. C'est les personnes qui, au niveau spiritualité, s'il y a lieu d'être, vont aller de l'avant et vont, comme vous voulez le constater, ici, la tête de la figure, c'est 2 antennes. Donc, ces 2 antennes sont reliées directement au divin. Donc, ça veut dire une spiritualité importante et un désir de liberté. Tout va dépendre de la situation, bien sûr, hein. Donc, il en faut 4 comme ça, 4 figures géomantiques traditionnelles pour établir un thème géomantique. Donc ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, voilà, je vous ai expliqué, je
Je vous ai expliqué avec le sable comment on procède. Et bon, là, j'ai mis des étoiles, mais je peux mettre des pierres, je peux mettre des coquillages, je peux faire plein de choses. Voilà. Ça, c'est la vraie géomancie telle qu'elle est pratiquée en Afrique et dans les pays orientaux.